4 miles 3. Je crois que le meilleur tour pour l'instant c'est Chris Buescher avec non, c'est Brad Keselowski avec 204 miles 6, pratiquement 330 km/h. Oh, le crash, le big one avec Kurt Busch qui se retrouve dans les airs. Attention, Jimmy Johnson, Clint Bowyer, big one ici à Talladega dans le deuxième segment. Keselowski également touché. Eh bien, dites-moi, nous y sommes. On pensait que ça viendrait dans le troisième segment en fin de course. On n'y est pas encore, ça pourra encore intervenir. Il peut y avoir plusieurs big ones dans une seule épreuve à Talladega, on l'a déjà vu. Et là, on vous le disait, c'était tendu. Chaque arrivée de segment est aussi tendue que l'arrivée de la course. Attention à Kurt Busch, hein, il a subi un gros choc, Kurt Busch. Oh là là. Ah, ça va, il va bien. On vient d'entendre la radio de Kurt Busch. Comme on le voyait pas bouger, on voyait pas le filet oh là là, l'avant de la voiture est complètement détruit. Bon, Bowyer est sorti de sa voiture, comme Almirola. Hein. Il s'arrête là aujourd'hui et ça va forcément créer une grosse surprise. Brad Keselowski, l'un des favoris, également impliqué dans cette histoire. Il semblerait que sa voiture ne soit pas aussi endommagée que les autres. Daniel Suarez, dont on disait du bien. Brandon Gogan qui finit sa carrière en NASCAR ici aujourd'hui. Terminé pour lui. Clint Bowyer qui sera certainement obligé de gagner à Charlotte. On va faire le point tout à l'heure, bien sûr. Il ne faut pas être catégorique et définitif. Alors d'où c'est parti cette histoire? Clint Bowyer, regardez, Jimmy Johnson est déjà en train de zigzaguer là. Oh là 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 là, oui. J'ai l'impression que la pousse. Oh là là, Kurt Busch qui atterrit sur une voiture. Oh là, il y a eu un jeu de bowling là, Bowyer qui est parti dans tous les sens. Ah, c'est Bowyer qui pousse Johnson qui pousse Busch qui passe par-dessus les autres voitures et Bowyer qui va en plus après percuter Brad Keselowski en retombant sur la piste. Incroyable cette image de Kurt Busch, la voiture 1. C'est la poussette de Clint Bowyer, j'allais dire les poussettes, parce qu'il y en a des premières qui déstabilisent et on voit que Johnson n'est pas bien. Et il y en a une qui est définitive. On était avec Keselowski, qui s'en tire pas si mal. Regardez Johnson qui est déjà à la dérive là. Et là, il a la poussette finale sur le quarter panel gauche, c'est-à-dire sur l'arrière gauche. Et regardez Kurt Busch, regardez le choc frontal. La voiture qui décolle. Incroyable. Il y a quelque chose que j'ai pas compris dans cette histoire, c'est qu'on voit que Bowyer fait une grosse poussette sur Jimmy Johnson et Jimmy Johnson est déjà à la dérive. Je comprends pas pourquoi il a pas levé le pied un peu pour ne pas... Là, il insiste en fait, il insiste alors qu'il voit que Johnson il navigue déjà. Et je crois qu'il y a la poussette de trop en fait. Alors, la voiture de Johnson. Kyle Busch. Ouais, Kyle Busch a été percuté. A été percuté également. Bah tiens. J'allais dire que la voiture de Johnson s'en sort plutôt pas mal. Par contre, Kurt Busch, c'est impressionnant. On va écouter ce qui s'est passé dans les casques avec les spotters notamment. Bah voilà. Keep coming, voilà, ça c'était derrière lui, donc il fallait y aller. Et on voit que le fameux plastique était parti. Mais ça c'était la bonne nouvelle, mais ça n'a pas duré longtemps. Et Kurt Busch qui est propulsé par le choc avec la 48.